Il y a toutes sortes d'autres méthodes de traitement. Il y a les massages, il y a la nutrition, qui remettent la base, l'ostéo. Alors, en se servant de toutes ces alternatives-là, accessibles, on peut arriver à être mieux dans notre vie. Moi, c'est ce que je souhaite partager avec les gens, des possibilités qu'on peut intégrer dans notre vie tous les jours, puis qui font vraiment une différence. De quoi tu vas nous parler cet après-midi, Daniel? Donc, cet après-midi, j'ai vraiment hâte parce que je vais ouvrir un peu les perspectives sur la nutrition, mais plus parler de notre processus de consommation. Donc, moi, je vais présenter un peu le processus de métabolisme en 3 étapes. Donc, notre consommation ou interaction, dans tous les sens. L'air qu'on respire, l'environnement autour de nous, ce qu'on mange au niveau de l'alimentation, ce qu'on boit, c'est ce qu'on pense, ce qu'on entend. Elle est très flyée, Daniel, parce que. Non, mais. Elle est flyée que moi, elle est plus flyée. Tu sais quoi? Daniel, quand elle mange, elle prend son temps. Ouais. T'as-tu vu hier, quelqu'un a voulu venir te desservir de ton assiette, puis t'a dit non, je prends juste une pause. Oui. Flyée. C'est bon. Je prends une pause. Donc, elle favorise aussi la respiration avant de manger. Oui, bien sûr. Donc, tout ça, donc, je vais parler de tout ça. Aussi des choses très simples, parce que comme tu viens de dire, moi aussi, j'aime bien partager les outils et l'information aux gens pour qu'ils puissent voir leur journée, le matin au soir, comme un laboratoire de bien-être. Oh! Donc, on fait pas beaucoup de grands mouvements dans notre vie. Donc, on sort de la maison, on passe un peu de temps à la maison, on marche, on prend en voiture, au travail, on interagit avec les gens, puis on revient. C'est tout ça, on répète, encore et encore et encore. Puis, il y a tellement de différents moments d'interaction avec l'espace, avec nous-mêmes, avec l'alimentation, avec les gens, qui nous donnent des opportunités d'ajouter un peu de soupçon de les qualités qu'on cherche dans ta marmite. C'est ça, la casserole du jour. Non, mais OK, la casserole du jour. Daniel voit son début de journée, elle a une marmite, puis qu'est-ce qu'elle va mettre dedans? Donc, un beau geste, un regard, une attention, on va mettre ça dans sa marmite de bien-être. Puis la fin de journée, après tout ça, c'est ça que je mange pour mon dîner. Donc, parce que, et ce sera moi aussi, le matin, je vais me lever avec les résultats de métabolisme de ça. Donc, on ne peut pas tout contrôler dans la vie, beaucoup de choses on ne peut pas contrôler. Donc, ce que la vie va nous amener, on peut contrôler. Par contre, la façon qu'on va mettre ça dans le four de notre corps, dans la machine de notre esprit, dans le jardin de notre cœur, on pourrait dire, c'est où on peut faire la transformation. On peut faire de l'alchimie. Elle est vraiment poète. Poète et complètement flyée. Le jardin de notre cœur. Je sais, mais elle parle vraiment bien. Mais si elle fait de la voltige dans son flyée, c'est super. Ça lui convient. C'est génial. Mais aussi parce que c'est ça qui a apporté la joie chez moi, c'est que j'avais toujours l'idée de je veux sauver le monde, de tous les gens autour de moi, mais à la fin, ce qui me rend le plus heureuse, c'est de semer les grains de ce que je veux trouver à l'extérieur de moi, à l'intérieur de moi. Pas pour les raisons spirituelles, par intention au début, c'était parce que j'ai vécu les expériences réelles de soins de mon corps qui étaient attaqués, imprimés par les sensibilités alimentaires pour des années. De 4 ans à 18 ans. Hein. 4 à 18 ans. Tu as vécu avec le syndrome du côlon irritable et les intolérances alimentaires. Jusqu'à 15 intolérances alimentaires, l'anxiété, des crises d'anxiété qui m'ont paralysé, tout ça. Et avec un travail dans différents domaines de ma vie, mon style de vie, ma respiration, activité physique, alimentation et la parole d'abord avec moi-même et après ma parole avec les autres. Aucune sensibilité alimentaire, aucun trouble alimentaire, aucun problème digestif, plus de santé, plus d'énergie, plus heureuse. Donc, je suis rayonne à l'intérieur avec gratitude pour tout ce que j'ai pris. Juste hâte de partager ça dans des façons simples chez les gens. C'est ça que j'aime. Tout est simple et c'est pour ça aussi que tu comprends si bien parce que Daniel, je te l'ai dit, répond aux personnes. Moi, je ne saurais pas les guider. Ces personnes-là qui m'écrivent, qui ont tel symptôme, maladie, tout ça. Et Daniel, je vais envoyer ces courriels-là à Daniel. Daniel va répondre avec cette bienveillance-là, mais cette compréhension-là de la maladie ou du malaise. Puis tu vas pouvoir bien les guider, mais pas juste avec l'alimentation, avec un style de vie. Souvent, ce que je donne comme recommandation, parce qu'on ne va pas mettre toute l'énergie dans une partie, parce qu'on peut pas, c'est pas tout le monde qui peut diriger 50% de leur énergie juste en alimentation, dans le travail, la famille, etc., etc. Donc moi, j'aime bien donner, OK, on va faire au moins une chose dans différents domaines pour créer un assemblage, comme plus de poésie, comme un orchestre. Plusieurs instruments pour jouer ensemble dans la même.
harmonie. Donc, normalement, je suggérais une chose alimentaire, une chose à style de vie ou un type de respiration, une réflexion à se poser et quelque chose peut-être en air parce que je trouvais beaucoup avec les tisanes, etc. Puis comme ça, je propose, c'est ça, donc au moins 4 choses, mais légers, qui sont déjà disponibles dans leur maison pour alléger un peu parce que le stress d'avoir une maladie chronique, le stress d'avoir des symptômes désagréables et surtout le stress de ne savoir le cause. Ça, c'est une des stress les plus majeurs quand tu vis dans un corps et tu as quelque chose qui marche mal et tu ne sais pas pourquoi. J'ai vécu ça, le stress de n'avoir pas une file pour faire l'exploration, c'est aussi un grand stress. Et dernière chose, je vais dire, aujourd'hui, on se noie aussi dans l'océan de qu'est-ce que j'ai besoin de faire, surtout dans l'alimentation. Il y a tellement différents régimes à suivre et moi, j'essaie de donner un fil à suivre qui est lié avec la réalité des gens déjà. Au lieu de faire, OK, il faut tourner ta vie sur la tête, recommence à zéro, puis après tu regardes. Bon. Pas commencer avec ça. Non, parce que ça ne durera pas. Non, aussi, pour moi, je vois c'est légèrement comme un livre violent. Donc, tu es stressé, je change. Au lieu de, OK, on prend soin de toi d'abord, puis on encourage les changements petit par petit. Quand je trouve aussi, c'est l'heure de manger. Miam, miam, miam. La cuisine tonique. Oui, la cuisine tonique. Moi, je trouve que c'est un privilège que la vie nous donne. C'est un privilège qu'on a de la vie de pouvoir servir les gens, de soigner, et puis ce que je trouve merveilleux, c'est d'avoir une pratique qui nous parle, dans laquelle on voit des résultats. Je sais que ce soit l'ostéopathie, l'acupuncture, l'homéopathie, la nutrition. La vie nous donne tellement de possibilités, et puis tant mieux pour les gens qui ont la chance de s'ouvrir à ça, et puis qui peuvent se l'offrir. Malheureusement, c'est pas dans notre système de santé, c'est pas quelque chose qui est reconnu, c'est pas quelque chose qui est remboursé, donc les gens n'y ont pas assez accès, c'est dommage. On n'a pas assez d'homéopathes au Québec pour donner accès à tout le monde, mais malheureusement. Bientôt une école. Oui, une bonne école. Ce que tu as enlevé aussi, c'est pas vrai que tu as enlevé la même chose. C'est vrai que notre système d'institution d'éducation n'apprennent pas de comment croire en... On ne nous apprend pas comment croire. C'est ça, merci beaucoup. C'est mon papa. On n'apprend pas comment vivre cette sagesse à l'extérieur. À l'intérieur de nous, on a cette sagesse à l'intérieur. Et c'est parmi, et grâce aux différents types de professionnels, etc., on peut remettre la confiance à l'intérieur de soi qu'il y a une sagesse à l'intérieur qui me dirige vers la santé, le bon choix pour moi.